Valérie, vous rentrez tout juste de Malte. On a vu comme c'est difficile pour les Maltais de parler de l'avortement. Comment avez-vous fait pour convaincre des femmes qui ont avorté de vous parler ? Alors effectivement, ça n'a pas été facile du tout, j'ai dû beaucoup les rassurer. On a beaucoup échangé par téléphone, par mail, sur Skype et Facebook et elles avaient vraiment peur de parler. Bien sûr, c'est difficile pour n'importe quelle femme de parler de son avortement, qu'il soit légal ou non. Et la première chose qu'on a dû faire, c'est de s'engager par écrit à ne pas révéler leur identité. Ça les a rassurées. En même temps, elles avaient envie de parler, de partager leur expérience. Et le fait que je sois une journaliste étrangère qui travaille pour une chaîne internationale leur a facilité les choses. Paradoxalement, elles ont pu raconter au monde entier une expérience dont elles ne peuvent même pas parler à leur propre mère ou à leur sœur. Donc pour certaines femmes, c'était la première fois qu'elles parlaient de leur démarche ouvertement. En effet, la personne interviewée qui s'est fait avorter quand elle avait une quarantaine d'années n'en avait jamais parlé. Et une autre femme que nous avions contactée, qui vit à l'étranger, et elle n'apparaît pas dans ce reportage, mais elle était d'accord pour nous parler, et là encore, sous couvert d'anonymat, parce que son compagnon n'était pas au courant. Et ce médecin que vous interrogez, elle n'est pas gynécologue et pourtant elle non plus ne veut pas apparaître face caméra. Comment ça se fait ? C'est vrai, elle n'est pas gynécologue, mais elle m'a expliqué que simplement parler de l'avortement d'une manière qui pourrait faire penser qu'elle est pour, ou du moins qu'elle est pour un assouplissement de l'interdiction, serait risqué pour elle. Elle pourrait perdre sa licence, ou au mieux, elle pourrait perdre sa réputation et ses patients. Et un médecin qui pratique ou recommande un avortement est-il passible de sanctions ? Oui, un professionnel de santé risque jusqu'à 4 ans de prison s'il pratique un avortement, et le simple fait de conseiller ou d'aider une femme qui veut avorter est passible de sanctions. Comme les femmes enceintes sont obligées d'aller jusqu'au terme, est-ce qu'elles sont quand même surveillées pendant leur grossesse ? Et bien sûr qu'elles le sont. Malte est un pays très développé et on y fait tous les examens habituels comme dans n'importe quel autre pays. Les échographies, les examens plus poussés, vous pouvez avoir une amniosynthèse si vous le demandez. Cela dit, on m'a raconté que parfois on ne prend pas la peine de pousser les examens parce que de toute façon l'avortement est interdit ou que tout simplement c'est contraire aux convictions. Valérie, ici à Malte, les femmes ne peuvent pas avorter. Est-ce que cela veut dire que les malformations congénitales y sont plus fréquentes qu'ailleurs en Europe ? En fait, c'est ce que montrent les chiffres officiels. Sur place, le taux d'anomalie du tube neural est le plus élevé d'Europe. Pour la trisomie 21, Malte se classe au 2e rang, juste derrière l'Irlande et avant la Pologne, qui s'avère évidemment être les pays où les législations en matière d'avortement sont les plus restrictives. Et les études font aussi clairement le lien entre le fait que l'avortement soit interdit et ces taux élevés d'anomalies congénitales.